Gros compétition, ok, dans l'équipe ça. Et monsieur dit qu'il y a une bonne ambiance dans Maracana, en pile l'amour pour la sélection Brésil là. Monsieur dit qu'il a joué bien, un bon rythme, il dit l'équipe a passé comme football avec intensité, défense santé à point. Monsieur dit nous content jouer que l'équipe a produit face à la sélection chilienne. Monsieur dit tout que nous avons un groupe assez fort de joueurs fixes, donc qui est comme l'année qui plus ou moins titulaire, ok. Et puis monsieur dit après il y a un pile l'autre joueur. Monsieur dit fait en liste 25-26 joueurs extrêmement difficile dans la sélection ça. Monsieur dit il me remet jeune joueur que me météo. Ça rentré dans le match là, monsieur dit, il satisfait en pile. Et monsieur dit que Chili jouait un match sérieux, il était très compact, monsieur dit, il défend bien, surtout dans le premier mi-temps. Monsieur dit, c'est l'un qui fait goal là, et un peu après, que Chili vient en jambe, et que le match vient en jambe plus simple pour nous, parce que Chili vient jouer plus offensif. C'est ça, monsieur expliqué. Il a parlé là de Carlo Ancelotti et ses déclarations. Après la victoire du Brésil face à la sélection chilienne, match qui finit 3-0. Monsieur a également dit tout que ça c'est le monsieur a vanté les mérites défensifs de l'équipe. Monsieur croit que l'aspect défensif c'est un bagage qui est extrêmement important. Monsieur dit que l'aucun défi en vierge ou gagner en pile chance pour battre match. Et que monsieur dit, il faut que nous continuions sur route ça. Donc, monsieur, pas rien de doute sur le fait que pour lui-même, Jean-Brésil peut aller là, c'est comme ça pour le continuer. Et une équipe qui a capacité pour le jouer solide en défense et qui est filet vierge parce que le constat, d'après Ancelotti, ou a plus de chance pour gagner un match. Ça, monsieur dit à son bagage très simple, mais que peut-être un peu le monde sous-estimé. Parce que l'on va prendre un goal là, on dit ça le dit, il veut dire que n'importe quel bout de goal fait là, on a gagné un match là. Vous comprenez, on n'a pas besoin extraordinaire offensivement. Donc j'ai l'impression que Ancelotti, c'est un monsieur pour le viser, monsieur pour le miser sur lui, défense là. Et tant que toute équipe Ancelotti en général, et vous comprenez, l'équipe Ancelotti en général qui fait succès, en pile fois défensivement, c'est des équipes fiables, c'est des équipes solides. L'équipe Real qui a pris la dernière Ligue des Champions en 2024, là, c'est une équipe qui a gagné, et qui était un joueur assez solide, et qui était vraiment remarquable défensivement, une équipe organisée, côté tout le monde a travaillé. Sous question, tout le monde a travaillé là tout, je dis que le football moderne, c'est dans mes joueurs offensifs liés. Il dit si joueurs offensifs travaillent bien, défendent bien, l'équipe là défend bien. Il dit si au pape travail, l'équipe là a souffri. Cette déclaration Carlo Ancelotti qui donc a fait promotion au football total, côté même attaquant yo très impliqué dans la phase défensive, c'est ça monsieur Vlé. Et monsieur dit il y a une ambiance très positive dans l'équipe là, il y a des joueurs très motivés dans le vestiaire. Il dit que c'est un vestiaire qui est très confortable pour le moment. Voilà, donc la déclaration de Carlo Ancelotti, entraîneur équipe brésilienne qui t'a parlé comme ça après succès Brésil fait 3-0 sous Chili. Bon, pour le moment, en 3 matchs que Carlo Ancelotti joue dans cette équipe, ça, il fait un 0-0 contre Équateur, il bat Paraguay 1-0, il bat Chili 3-0. Donc ça fait 2 victoires en nul en 3 matchs. Et dans 3 matchs, pas gagné aucune défaite de la sélection brésilienne et pas gagné aucun dans la match côté au Prince Ball. Le Brésil sorti à filet vierge dans tous les 3 matchs et c'est exactement ça quand on t'a expliqué là. Et le match à filet vierge comme ça, eh ben, ou Gampil chance pour gagner un match là, et comme c'est le cas pour le Brésil. Maintenant, Gampil, m't'a dit euphorie un petit peu, émotion, parce que le Brésil a gagné comme ça, et vous sentez que le public a commencé à rejoindre ces élections là. Mais attention, c'est quand même seulement 3 matchs. Et c'est 3 matchs uniquement contre des équipes sud-américaines. Ok? Et c'est mondial qui a préparé. Dans le mondial là, on va jouer tout contre l'équipe européenne. Ok? Il faudra gagner contre les meilleurs pour arriver à gagner une Coupe du Monde de football. Songez par exemple l'Argentine qui est champion du monde l'autre jour là. Eh bien, l'Argentine était obligée de mettre la Hollande dehors. L'Argentine était obligée champion sous la France. L'Argentine était obligée d'éliminer Croatie. So, lors les Argentine-Brésil, c'est l'équipe sud-américaine, eh ben, sachant que les Européens en pile la Coupe du Monde là.
eh bien, ou pour définitivement obliger gagner équipe européenne sous retour, pour dégager ou retirer sous retour, sinon, ou pas de bataille. Donc, c'est la réalité, ok? C'est la réalité. Brésil, par exemple, qui est champion en 2002, hein, c'est même bagarre là. Et Brésil est obligé d'éliminer la Belgique en huitième de finale, éliminer l'Angleterre en quart de finale, éliminer la Turquie en demi-finale, et puis champion sous l'Allemagne. Donc, c'est 4 équipes européennes, ok? Que Brésil a gagné en 2002, l'Elda champion du monde là, 4 équipes européennes au second tour. Ok? La Belgique, l'Angleterre, la Turquie et puis l'Allemagne. Champion sous l'Allemagne en finale 2-0 avec De Gaulle, Del Fenomeno, Ronaldo. Donc voilà, et réalité. Hein. Donc parce que c'est seulement 3 matchs, parce que c'est uniquement des adversaires sud-américains et on ne peut même pas oublier que Chili c'est une des plus mauvaises équipes qui gagne dans la zone là. Sous campagne éliminatoire, ça, Chili pas bon du tout. Faut ne pas oublier tout, par exemple, Équateur que Brésil a fait 0-0 avec les sous-Carlo Ancelotti. L'équipe ça, Brésil a battu à l'aller, 1-0. Et Paraguay que Équateur gagnait pendant que Brésil gagne 1-0. Paraguay ça, Brésil a perdu contre 1-0 à l'aller. Donc, son équipe qui était battu Brésil à l'aller, que Carlo Ancelotti et Brésil gagnent là au retour, équipe Paraguay, et le match qui était fini 1-0, nous sommes ça, ce but de Vinicius. Donc voilà, maintenant, victoire 3-0, ça a tout, les Gombaga confirmé tout, c'est que Brésil pas obligé de gagner Super Stalio pour le faire bon football ou bien pour le faire des victoires dans zone ça. Par exemple, pas de Vinicius, pas de Rodrigo, pas de Neymar, ça pas de convoqué, mais ça n'a pas empêché que le Brésil gagne un match. Et ça n'a pas empêché que le Brésil gagne un match de manière confortable. Et je pense que c'est une bagaille qui a en quelque sorte confirmé ça que Carlo Ancelotti croyait. Et elle dit que pour lui, le Brésil charge les joueurs. Brésil charge les joueurs et monsieur pas focus sur un grain de joueur lui-même, son équipe l'a bâti. Ok, son équipe l'a bâti et tout ça qu'a fait là, a utile monsieur pour le ouais qui équipe l'a gagné. Et c'est ça que fait me penser gagner un gros danger pour Neymar lui-même. Semaine ça a été gagné, tu parles un pile tout sous question Neymar là qui pas convoqué. Et la seule chose c'est que il y a plusieurs autres fenêtres FIFA à venir, côté moins passé, coach a des capacités pour les ou un autre joueur, pour les reconvoquer ça le déjà, et en guise de confirmation, etc. Parce que moi, je crois que dans le calendrier sélection brésilienne pour Coupe du Monde, là, il y a 2 matchs en octobre, 2 matchs amicaux contre Corée du Sud et contre Japon. Ok, 2 matchs amicaux contre Corée du Sud et contre Japon. Là, je joue ensuite contre en novembre, il y a l'autre journée FIFA encore, il est supposé jouer contre 2 équipes africaines. Pour le moment, fédération, on peut parler avec Afrique du Sud, Égypte, Tunisie et Maroc. Donc, nous, l'autre, dans 4 équipes, ça, au Brésil, a joué contre 2 là-dedans en novembre, dans la journée FIFA. Et puis, on peut gagner l'autre journée FIFA en mars, côté Brésil, a joué contre 2 équipes européennes. On a ces 2 journées FIFA, donc 2 matchs, 2 équipes européennes. Et puis, alors 2 équipes européennes, c'est probablement en Europe match ça va jouer. Et puis, après le gagner, dans le mois de juin, un match contre le Mexique, probablement. Il y a une négociation pour que le Brésil-Mexique en amical au mois de juin pour le dernier match amical Brésil pour préparer Coupe du Monde football l'année prochaine. Donc voilà la situation voilà, pour le Brésil qui pourra gagner pour les croiser là plusieurs pays avant mondial commencer. On a noté que le Brésil vient pour le jouer dans la prochaine journée FIFA. Une match ça c'est lundi ou mardi, match contre Bolivie que le Brésil pourra pour le jouer dans ça qui parle dernier match dans l'éliminatoire Coupe du Monde ça. Voilà donc la situation pour la sélection brésilienne qui imposait là sous au score très large face à Chili 3-0. Et puis on peut te montrer en pile faiblesse perdu par exemple dans le début éliminatoire là c'était une équipe même catastrophique dans le résultat que l'a fait. Je dis à la Brésil censé changer de néo.
parce que l'équipe là a gagné un match, l'équipe là pas pris un goal, l'équipe là proposé un football qui gagnait un peu plus de qualité, ok, que ça t'a proposé avant. Par exemple, il y a gagné Chili 3-0, il y a ouvert le score sur un retourné acrobatique de Estevan. Estevan fait goal ça après que Rafinha lui-même a fait un shoot que le gardien a stoppé. Le shoot Rafinha, goal qui va jouer, vous l'a monté, il dit, même hauteur. Et puis, Maripane, et monsieur, alors, vous l'a monté même hauteur, et puis Estevan fait retourner acrobatique là. Retourner acrobatique, goal. Monsieur était vraiment tout près, et Mdakadi, et ligne de but là. Brésil donc ouvre le score comme ça, et dans le fin pour mi-temps, tu as gagné un carton rouge que habite la fin bail, mais que tu es obligé d'annuler après ça. Je finis expulsé Maripane, va les habite là pour double check, et puis monsieur est obligé de retirer rouge là. Monsieur est obligé de retirer rouge là parce qu'il estimait que pas de faute. Il retire rouge là, il va jaune. Pas de faute pour rouge alors. Il était faute, mais pas de faute pour pour carton rouge. À la mi-temps, donc, Brésil menait 1-0 sous formation chilienne. Dans la deuxième mi-temps, tu as gagné plusieurs changements que Carlo Ancelotti fait, tant que Caio Jorge qui a entraîné une équipe alors qui a joué dans le championnat brésilien et qui particulièrement c'est le meilleur buteur même qui gagne dans le championnat brésilien. Caio Jorge, monsieur est rentré dans le match. Il se trouve que monsieur est rentré et monsieur blessé. Et monsieur blessé, monsieur son équipe très fragile et je vois ça, les gars ont une réputation que son joueur qui est très, comme Tadoula, fragile, qui a blessé n'importe qui, n'importe comment. Mais ça arrive, monsieur là, monsieur entré dans le match là, il est sorti dans le match là. Caio Jorge était rentré, Lucas Paqueta est rentré, et Luis Enrique est rentré dans le match là tout. Et le changement, ça a au fin de fête, nous avons quasi 2-0 à une fête, et presque là pour là, ok? 2-0 à fête, et à la 72e minute de jeu, c'est Luis Enrique même qui driblé, et crochet, monsieur accéléré, monsieur centré, et puis Paqueta fait coup de tête là, goal. Un goal qui était, nous avons dit, à la limite du hors-jeu tout, et Paqueta. 4 minutes après, Brésil va faire un troisième goal pour son belle phase de jeu, 76e minute. Et une belle combinaison entre Luis Enrique, encore lui, hein, c'est monsieur qui était un peu à la base tout de goal de 0 sous tête Paqueta. Sur action ça lui-même, monsieur Joan Boulin, il combiné avec Bruno Guimaraes, qui était joueur de terrain, bon côté Casemiro. Combinaison Luis Enrique, Bruno Guimaraes, avec au passage un jeu sans ballon de Lucas Paqueta. Et puis Jean-Luis Enrique font petit tchac pour l'éliminer Paulo Dias, arrière Chilia, et shoot sous bas transversal, rebond, Bruno Guimaraes mettait le camp. Ok? C'est comme ça, goal 3-0 en fait. On pense que c'est un bel goal, mais particulièrement avec Luis Enrique qui était brillant. Sous Jean-Rivé éliminé, arrière chilien, mettez shoot la cale sous bas transversal là, donc t'as dit monsieur à l'origine de 2 goals que l'équipe Brésil l'a fait dans le match ça, goal 2-0 et goal 3-0, changement yo, changer match là. Tout au moins c'est un point de vue de la finition. Brésil menait 3-0 et Brésil finalement gagne un match ça sous score ça, 3-0. Pendant ce semaine ça, bon, il y a plusieurs vidéos que j'ai postées sur Facebook qui t'a expliqué question ça, hein, qui t'a évoqué question richesse joueur brésilien yo, vu par Ancelotti, Jean-Ancelotti Well lui-même, eh ben, je crois que c'est une équipe Brésil qui charge les joueurs, ok, qui charge talent, comme t'as dit, sélectionnable. Ça veut dire pour monsieur, Brésil il y a un joueur, Brésil il y a 3 joueurs même. Monsieur même font une déclaration pour dire que Brésil a allé à 70 joueurs à l'aise dans la Coupe du Monde ça. Ok, Brésil a convoqué 70 joueurs, tellement de joueurs qui sont sélectionnables, tellement de joueurs de niveau. Nous savons que M. Tabdi
la gade football brésilien, il voit que en termes de joueurs, en termes d'attaquants, en termes de qualité et de quantité, je dis que le power en quel pays, il y a moins que le Brésil. Qualité et quantité attaquants. Bon, je te dis ça depuis le liste la sortie. L'Argentine lui-même jouait également dans l'éliminatoire ça. Sélection argentine a gagné Venezuela 3-0 avec Messi qui était au cœur des débats, qui était dans le temps attention tout le monde parce que ce match ça est considéré le dernier match que je joué en Argentine devant le public argentin en sélection. Bon, maintenant qui ça vrai dans ça, je ne connais pas parce que la réalité c'est que les nouvelles ça des sorties, moi j'étais un petit genre et bon, un petit point d'interrogation parce que nous quand même à quoi 8 mois, 10 mois de la Coupe du Monde, non seulement en septembre, il était octobre, novembre, décembre, et puis il était les 6 mois de 2026. Nous, à 9 mois de mondial là, il y a journée FIFA en octobre, il y a journée FIFA en novembre, il y a match en mars, et en général, il y a un match qui jouait en général en juin, qui toujours servi de au revoir à l'équipe nationale avant d'aborder la Coupe du Monde. Moi, je songe par exemple en 2018, l'Argentine va jouer mondial ça en Russie. Un match amical l'Argentine a gagné pour préparer le mondial là, c'était contre Haïti. Dans Bombonera, à Buenos Aires, l'Argentine bat Haïti 4-0. Ok, mais si tu marqué dans le match là, et c'était mon collègue qui a entraîné l'équipe haïtienne à l'époque, nous étions 4-0 dans l'Argentine, et le match là c'était une sorte de revoir à l'équipe nationale d'Argentine. Ça veut dire que ça veut dire que, par contre, pourquoi on considère le match ça comme le dernier match de Messi en Argentine dans la sélection? Est-ce que c'est parce que, bon, la fédération a un calendrier de préparation, les gens connaissent pas jouer aucun match amical en Argentine, mais si on voulait, bah, monsieur encore, en tout cas, l'autre match d'adieu, et devant le public, il y a toujours balayé l'enjeu. Avait dit, quelques jours, on dit 3 semaines, 4 semaines avant, l'équipe a quitté le pays pour l'installer et dans le pays qui a organisé le mondial là, il y a toujours fait un match amical en Argentine. Il y a 3 sélections même qui ont contrat à jouer en Argentine pour le dernier match de Messi en Argentine avec la sélection. Donc bref, tant comme ça, nous le Brésil dans le Brésil charge l'autre match que le game pour le jouer, le game match pour le jouer en octobre, le game match pour le jouer en novembre, le game match pour le jouer en mars, le game match pour le jouer en juin. Donc l'Argentine gagne même journée FIFA ça